Bienvenue au chapitre final des jours de Noé. Je suis votre hôte, Jeff Rich. Noé a adressé un dernier appel solennel à la population alors qu'il se tenait devant l'arche. Et après cela, leur décision était scellée. Depuis 1844, le message de Noé a été répété par le message des trois anges, qui continuera à se répandre alors qu'ils proclament leur appel final. Il ne reste pas beaucoup de temps avant que la crise de la marque de la bête éclate sur la terre et amènera tout le monde à prendre une décision, d'accepter ou de refuser l'invitation à entrer dans l'arche de l'Alliance éternelle. Le but de cette crise est d'éprouver le caractère des hommes pour voir si l'égoïsme ou l'amour désintéressé de Dieu règne dans leur cœur. La crise ne développera la foi de personne, mais révélera si leur confiance réside ou pas dans les promesses de Dieu. Et après que les avertissements aient été donnés et la dernière supplication sincère d'entrer dans l'arche soit finie, la porte du salut se fermera comme au jour de Noé. Après la fin du temps de probation, les 7 dernières plaies seront déversées sur ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu. Et lorsque ces plaies seront terminées, Jésus reviendra. La seconde venue de Christ est l'apogée de l'espérance chrétienne. Mais peu comprennent comment être prêts, parce que Jésus ne reviendra pas cette fois voilé des faiblesses de l'humanité. Il viendra dans la puissance et la gloire de Dieu comme un feu dévorant. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Un feu va au-devant de lui, et brûle ses ennemis tout autour. Les collines fondirent comme de la cire en la présence du Seigneur, en la présence du Seigneur de toute la terre. Les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel, et les bêtes des champs, et toutes les choses qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la face de la terre, trembleront en ma présence. Et les montagnes seront renversées, et les endroits escarpés s'effondreront, et tout mur sera abattu au sol. Et toutes ces villes sont détruites devant la présence du Seigneur. La terre est entièrement détruite, la terre se dissout, la terre est violemment remuée. La terre chancelle çà et là comme un homme ivre, elle sera transportée comme une cabane. Notre Dieu viendra et ne gardera pas le silence. Un feu dévorera devant lui, et ce sera très tempétueux autour de lui. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines se fondent, et la terre est brûlée en sa présence. Oui, le monde et tout ce qui l'habite. La mission des messages des trois anges est de préparer les gens à se tenir en la présence de Jésus lorsqu'il vient. Et le message du troisième ange fait une annonce solennelle concernant ceux qui ne sont pas prêts. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. C'est en fait une invitation, non pas seulement à sortir de Babylone, mais c'est une invitation à entrer dans la présence de Dieu. C'est comme non seulement éviter le déluge, mais entrer dans l'arche. Dieu aura un peuple prêt à se tenir en sa présence, et ils comprendront la nature du feu dévorant. Et nous le devons aussi, parce que lorsque nous comprenons cela, nous saurons comment être prêts pour le rencontrer. Lorsque vous regardez le royaume des cieux, lorsque vous regardez le trône de Dieu, la Bible dit que son trône, dans Daniel 7, est comme une flamme de feu, et les roues sont comme des roues enflammées. Lorsque vous revenez à l'histoire originelle de la chute de Lucifer, la Bible dit qu'il marchait parmi les pierres de feu. En hébreu, la Bible dit que ces anges sont une flamme de feu. Ceux qui seront rachetés se tiendront un jour sur la mer de verre mêlée de feu. Jérémie dit, sa parole n'était-elle pas comme un feu dans mes os? Et ensuite, la Bible nous dit dans Deutéronome 33, de la main de Dieu sortit une loi enflammée. Et on regarde simplement à ce que la Bible dit, il est dit que Dieu est un feu dévorant. Daniel dit, un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. Donc ce que vous avez ici, c'est cet être de feu. Donc Dieu est feu. Donc ce que vous avez ici, c'est cette image que le ciel est rempli de feu, pour ainsi dire. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à un lieu de feu, ils pensent à l'enfer. Mais pourquoi Dieu se manifeste-t-il par le feu? Pourquoi est-il entouré de tant de feu? La Bible nous dit dans le livre de Cantiques des Cantiques que l'amour est comme une flamme
car l'amour est aussi fort que la mort. La jalousie est cruelle comme la tombe. Tes braises sont comme des braises de feu, qui ont une flamme très véhémente. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour. Des fleuves ne peuvent le noyer. Le feu est un symbole de l'amour. Donc ce n'est pas que Dieu essaye d'effrayer les gens, ou nous effrayer, mais il se manifeste par le feu parce que le feu est le symbole du ciel, de l'amour. Dieu veut que nous soyons en mesure de demeurer en sa présence, mais parce que nous avons péché, nous sommes devenus effrayés quant à ce feu. Le péché est un matériel combustible, et le péché ne peut exister en la présence d'un Dieu saint. Dans notre condition pécheresse, si nous venons devant Dieu, nous serons anéantis en un instant. Donc tout le but, c'est de savoir comment faire pour que l'homme puisse de nouveau se tenir en ma présence sans être détruit, sans être consumé. D'un bout à l'autre, la Bible nous dit l'histoire d'un Père céleste qui a été séparé de ses enfants et qui désire être réuni avec eux. Il est une illustration au-dessus de toutes les autres qui nous montre le processus par lequel Dieu va préparer un peuple pour demeurer avec lui. Et ça, c'est le sanctuaire. C'est la raison même pour laquelle il a été donné. Et qu'il me fasse un sanctuaire, afin que j'habite parmi eux. Le but du sanctuaire était d'instruire l'homme de ce que doit être sa condition pour que Dieu demeure avec eux. Dieu veut demeurer dans son peuple, mais il ne peut pas demeurer en eux alors qu'ils s'accrochent au péché. Si vous abandonnez vos péchés et vous les placez sur le seul qui est capable d'ôter vos péchés, alors vous pouvez continuer à vivre parce qu'il n'est pas un destructeur de l'humain, il est un destructeur du péché. Dieu, en fin de compte, ne veut pas nous consumer, il veut consumer le péché, mais pas nous. Et de manière intéressante, le sanctuaire est le plan de Dieu et son système pour se débarrasser du péché. Il sépare le péché de l'individu et il peut se concentrer sur la destruction du péché. C'est l'objectif. Lorsque les enfants d'Israël ont été amenés hors de la captivité égyptienne, vous trouvez le processus du sanctuaire les amenant hors de la captivité, les préparant à entrer dans la terre promise. Moïse ordonne aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau, ce qui nous pointe vers l'autel des sacrifices. Après que les enfants d'Israël aient sacrifié l'agneau, ils ont été vers la mer Rouge. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 que cela représente le baptême, ce qui nous pointe vers la cuve, le second article de fourniture. Tous sont passés par la mer, et tous ont été baptisés sous Moïse, dans la nuée et par la mer. Il nous faut être baptisés de son esprit, il nous faut être purifiés. Le baptême représente la purification, une nouvelle naissance. Après qu'ils aient traversé la mer Rouge, Dieu fait tomber la manne du ciel, ce qui est un symbole de la table des pains de proposition, la parole de Dieu. Dieu leur dit maintenant, vous êtes ma prêtrise royale, ma nation sainte. Ce chandelier à 7 branches était un symbole du peuple de Dieu. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'au bout de la terre. Dans Exode 19, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de passer 3 jours en préparation. Ils devaient prier, plaider, préparer leur cœur pour ainsi dire, ce qui nous pointe vers l'autel d'encens, la prière. Parce que dans Exode 20, Dieu va descendre et prononcer les 10 commandements. Et donc vous avez la loi de Dieu qui est prononcée, vous avez sa présence. Donc en gros, les enfants d'Israël regardaient au lieu très saint. Donc on voit ce modèle du sanctuaire conduisant de la captivité vers la présence de Dieu, même illustré dans la façon dont les enfants d'Israël sont passés de la captivité à la présence de Dieu. La terre trembla, les cieux aussi s'écroulèrent à la présence de Dieu. Le Sinaï lui-même fut déplacé à la présence de Dieu, le Dieu d'Israël. La dernière requête de Jésus envers son Père était de demeurer avec ceux qu'il aime, afin qu'il puisse expérimenter la pleine révélation de son amour sans être consumé par lui. Les 2 promesses de l'Alliance éternelle sont dans ce but. Elle déclare la promesse de Dieu de témoigner de la miséricorde à l'homme et de le sanctifier, afin que la prière de Christ puisse être exaucée. C'était incroyable, cependant pas surprenant que nous puissions trouver le symbole de ces 2 promesses manifestées par la gloire de Dieu
dans le lieu très saint. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Le prophète a vu la venue de Christ en vision et était abasourdi. Ésaïe a dit « Qui parmi nous demeurera avec le feu dévorant? Qui parmi nous demeurera avec la flamme éternelle ?» Ensuite, Ésaïe répond à sa propre question et dit « Celui qui marche avec droiture. » Il nous est dit que ce sont les justes qui demeureront avec le feu éternel. Donc comment entrons-nous dans la présence de Dieu à sa venue? Il y a peu de meilleurs exemples que Noé, qui fut appelé un prédicateur de justice. Lorsque nous examinons l'idée d'entrer dans la présence de Dieu, cette idée a été établie au temps de Noé. Et Noé et sa famille sont entrés dans la présence de Dieu par la foi, entrant dans l'arche. Et le Seigneur dit à Noé, « Viens toi et toute ta maison dans l'arche. » Lorsque Dieu dit « Viens », c'est une invitation pour Noé d'aller dans le même endroit où se trouve Dieu. Et selon ce texte, Dieu était dans l'arche. Ce que Dieu invitait Noé à faire, c'était d'entrer en sa présence. C'est, en fin de compte, l'essence même de l'alliance. C'est une entente. C'est comme un mariage. Toi et moi allons résider ensemble. Et c'est la même chose que l'alliance de nos jours. C'est Dieu qui cherche à nous amener en sa présence. Et la raison pour laquelle Noé était en mesure d'entrer dans la présence de Dieu nous est donnée dans le même verset. Car je t'ai trouvé droit devant moi dans cette génération. Noé était juste. Il a construit l'arche. Il ne pouvait pas voir la pluie. Il ne pouvait pas voir aucun déluge. Il devait aller de l'avant par la foi. Et c'est probablement la seule caractéristique différenciante qui met Noé à part de tous les autres. Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Comment Noé est-il devenu un héritier de la justice? Nous le lisons dans ce verset. C'est parce qu'il a préparé une arche. L'arche de Noé était dans un sens un sanctuaire et un lieu d'habitation pour la présence de Dieu. Et nous également avons une arche à préparer. Nous devons être des sanctuaires vivants afin que Dieu puisse habiter en nous. Comme dit Paul, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ?» Par le processus du sanctuaire, alors que l'homme s'approche de Dieu, c'est lui-même qui est changé et devient un sanctuaire vivant pour la présence de Dieu. Donc le sanctuaire est comme une cabine pour se changer si vous voulez. C'est là où on entre et une transformation s'opère. C'est en fait le changement de l'injustice vers la justice qui nous permet finalement de voir et de nous tenir devant Dieu, face à face. Dieu a donné à Noé l'esquisse de son plan pour le sauver. Et Noé coopéra avec le plan de Dieu en construisant l'arche. De même, Dieu nous a donné l'esquisse du sanctuaire. Et il nous faut coopérer dans le plan de Dieu pour notre salut, en nous préparant à demeurer en sa présence, alors que nous avançons dans le processus du sanctuaire. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, « Je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Si vous regardez le sanctuaire de l'Ancien Testament, le moment où tous les articles de fourniture ont été mis en place, c'est le moment où la présence de Dieu a rempli le sanctuaire et l'a sanctifié. Finalement, ce que Dieu essaye de faire, c'est qu'il essaye de mettre en place ces articles de fourniture en nous. Ça veut dire l'autel de sacrifice. Nous vivons une vie de sacrifice. Nous vivons une vie de pureté. La cuve. Nous vivons une vie basée sur la parole de Dieu. Nous laissons notre lumière luire, notre chandelier à 7 branches. Nous intercédons, nous prions, nous communions avec Dieu et nous gardons sa loi. En fin de compte, lorsque Dieu a un peuple dans lequel ces articles de fourniture sont mis en place et fonctionnent, Jésus reviendra pour tabernacler dans ces sanctuaires, à la fois dans un sens spirituel et dans un sens vraiment littéral. Sa présence va nous sanctifier lorsque nous suivons
ton modèle de sanctification. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qu'il attend? Mais Jésus lui-même nous a dit, de même qu'étaient les jours de Noé, de même seront les jours à la venue du Fils de l'homme. Donc nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu attendait dans les jours de Noé avant qu'il envoie le déluge? Pierre dit, la grande patience de Dieu attendait au jour de Noé, alors que l'arche se préparait. Dieu attendait pour envoyer le déluge alors que l'arche se préparait. Et Jésus attend aujourd'hui pour la même raison. Il n'attend pas que les multitudes de la terre s'enfoncent plus profondément dans le péché. Il attend pour cette minorité, il lui sera totalement soumise pour qu'ils puissent se préparer à être des navires vivants, équipés pour la présence de Dieu. Préparer un peuple pour la présence de Christ est l'objectif du message du troisième ange. C'est un avertissement au sujet d'adorer la bête et son image, et de recevoir sa marque. Mais ce conflit final est en fin de compte pour préparer un peuple à se tenir en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. So this message guides us into the most holy place, into the presence of the Lamb. Voilà pourquoi le message du troisième ange et le sanctuaire sont connectés. La présence de Dieu demeurait dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, dans le lieu très saint. Et le grand prêtre ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par année. Cependant, le peuple devait suivre le grand prêtre dans le lieu très saint par la foi. Ayant donc, frères, hardiesse d'entrer dans le plus saint par le sang de Jésus. Hébreux 10, 19 nous parle de cette idée d'entrer dans le lieu très saint par la foi. Et en réalité, cela a été un concept très difficile à comprendre pour les chrétiens. Parce que beaucoup d'entre eux, premièrement, ne comprennent pas qu'il y a un sanctuaire au ciel. Mais lorsqu'ils comprennent ce concept, souvent ils ne savent pas ce que cela signifie. Le lieu très saint du sanctuaire céleste contenait les 10 commandements. Et au centre des 10 commandements se trouvait le sabbat, qui est le sceau au centre des commandements. C'est un détail très important, parce que le message du troisième ange parle de ceux qui reçoivent la marque de la bête. Donc, le commandement du sabbat connecte clairement le message du troisième ange avec le sanctuaire. Parce que le message du troisième ange parle du problème du sabbat ou du dimanche, et le lieu très saint, bien sûr, à la loi et au centre de la loi est contenu le sabbat. Lorsque nous examinons la relation entre le message du troisième ange d'Apocalypse 14 et comment il est connecté au lieu très saint, nous avons une bonne compréhension de ce qui va arriver aux justes et de ce qui va arriver aux méchants. Ceux qui rejettent les messages des trois anges, particulièrement ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. Ils vont souffrir la punition du feu. Il est dit dans le message du troisième ange. Ils ne seront pas en mesure de demeurer en la présence du feu, mais ils seront consumés par le feu. Et ils seront tourmentés par le feu et par le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Paul donne également l'avertissement du message du troisième ange dans 2 Thessaloniciens. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses anges puissants dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Dans ce verset, la citation à l'affirmative qui nous montre comment nous préparer pour ce temps lorsque le Seigneur Jésus sera révélé nous est donnée dans le commandement « Reposez-vous avec nous ». Seulement ceux qui sont entrés dans le repos de Christ seront en mesure de se tenir en présence de Jésus. Le message du troisième ange nous avertit également au sujet de ceux qui rejettent le fait d'entrer dans le repos du sabbat. Et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
Le message du troisième ange avertit en fait les gens de ne pas recevoir la marque de la bête, de ne pas observer un jour contrefait d'adoration, mais de garder le sabbat qui est le sceau de Dieu, en l'honneur du grand Créateur et en l'honneur du Rédempteur. Alors que cet ange vole, il pointe vers le sanctuaire céleste, en particulier vers le lieu saint. Pourquoi ? Parce que comment évitons-nous la marque de la bête ? En entrant par la foi dans le lieu très saint. Dans Psaume 91, David écrit au sujet de ceux qui sont entrés dans le lieu très saint et dit ceci: « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. » Lorsque les 7 dernières plaies sont déversées, ceux qui sont entrés dans le lieu saint par la foi ne recevront pas les plaies, et ils seront protégés par de saints anges. Pourquoi ? Parce que David dit au verset 1, « Il demeure dans le lieu secret du Très-Haut ». La Bible révèle également la localisation de ce lieu secret. Car au temps de trouble, il me cachera dans sa tente. Dans le secret de son tabernacle, il me cachera. C'est dans le tabernacle ou le sanctuaire que le peuple de Dieu trouvera refuge. Et où dans le sanctuaire se trouve ce lieu secret ? Encore une fois, David écrit ceci. « Tu les cacheras dans le secret de ta présence. » Le lieu secret faisait référence au lieu très saint, dans le sanctuaire de Dieu, qui est là où la présence de Dieu demeure. Ceux qui sont entrés dans le lieu très saint, par la foi, qui se sont soumis à sa loi, se sont soumis à sa volonté, ils sont ceux qui sont dans le lieu secret du Très-Haut. Psaume 91 dit qu'aucune plaie ne les approchera. Donc, il est très important de voir que, à la fin des temps, quand ces plaies sont déversées, ceux qui échappent aux plaies sont ceux qui résident dans le lieu secret, ceux qui ont avancé par la foi dans le lieu très saint, qui ont accepté la loi de Dieu, qui ont accepté son sabbat, demeureront par conséquent en sa présence. Dans le lieu très saint du sanctuaire, il y avait la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, et dans l'arche se trouvaient les 10 commandements, appelés également le témoignage. Cette scène de la salle du trône a été symboliquement représentée sur la terre au jour de Noé. Dans l'arche se trouvait la présence de Dieu. Il y avait l'arche elle-même, et dans l'arche, il y avait les témoignages vivants sur l'esprit et le cœur desquels la loi de Dieu avait été écrite. Ils étaient entrés dans l'arche, mais étaient spirituellement entrés dans l'alliance, le lieu très saint et la présence de Dieu. Cette scène n'est autre qu'une représentation symbolique du jour final, où ceux qui sont entrés dans l'alliance éternelle se tiendront en la présence de Christ à sa venue. C'était l'idéal de Dieu de montrer à l'homme: voici ce que je veux pour vous. Je veux que vous soyez en mesure de vous tenir en ma présence et de ne pas être consumés, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et regardez ce qui s'est passé ici. On leur a dit de s'agenouiller devant l'image après le son de la musique. Ils ont refusé de le faire. Ils sont alors amenés devant le roi. Le roi leur donne une nouvelle opportunité de le faire. Et il dit: mais si vous ne le faites pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente. Et bien sûr, ils ne le font pas. Ils la réchauffent 7 fois plus forte qu'elle l'était avant, et ils les jettent dedans. Mais ils n'ont pas été consumés parce que la présence de Dieu était dedans avec eux. Mais ceux qui les ont jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils n'étaient pas préparés pour la présence de Dieu, le même feu les a détruits. Alors que ce n'était rien pour Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi ces 3 jeunes hommes n'ont pas été consumés? Et la réponse est claire. Il ne restait plus de péché en eux. Ils étaient tellement liés à Christ qu'il était avec eux dans le feu. Leur caractère était tellement raffiné. Ils étaient sans tache devant le Fils de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont permis à la grâce de Dieu de purifier leur vie du péché
Le feu ne les consumera pas, parce qu'ils ont obéi à Dieu, ils ont été protégés et purifiés par Christ. Ils pouvaient rester dans ces flammes et ne subir aucun mal. Et de l'autre côté, ceux qui les ont jetés dedans, ils ne sont même pas rentrés à l'intérieur qu'ils étaient déjà détruits par ce même feu. Ceux qui sont justes seront revêtus de la même justice de Christ. Il n'y aura aucun matériel combustible qui va brûler. Et par conséquent, ils seront en mesure de se tenir debout en présence du Seigneur, alors que les méchants seront consumés par les péchés qu'ils portent. Et donc, notre Dieu est un feu dévorant, et il nous faut maintenant permettre à Christ et à son esprit de nous purifier et de nous sanctifier pour être en mesure de subsister à sa venue, sans quoi nous fuirons de ce feu, de cette gloire. Le feu préparé pour consumer ces hommes est devenu pour eux une arche de refuge, parce que la présence du Fils de Dieu était avec eux. C'est une leçon pour chacun d'entre nous concernant la nature du second avènement de Christ. Au même moment où la gloire de sa présence consumera les méchants, elle sera pour les justes une arche de feu. Comme la cire fond devant le feu, de même que les méchants périssent devant la présence de Dieu, mais que les justes s'égaient, qu'ils se réjouissent devant Dieu. Oui, qu'ils se réjouissent énormément. Ces messages des trois anges nous pointent vers l'importance de la justice interne, la présence de Dieu demeurant en nous. C'est ce qui nous prépare à tenir en sa présence. La mission que Jésus est venu accomplir sur terre est révélée dans sa dernière prière. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donnée. La dernière requête de Jésus envers son Père était de demeurer avec ceux qui l'aiment, afin qu'ils puissent expérimenter la pleine révélation de son amour, sans être consumés par lui. Les deux promesses de l'Alliance éternelle étaient dans cet objectif. Elle déclare la promesse de Dieu de témoigner de la miséricorde à l'homme et de le sanctifier, afin que la prière de Christ puisse trouver une réponse. C'était incroyable, cependant pas surprenant que nous puissions trouver les symboles de ces deux promesses, manifestés par la gloire de Dieu, dans le lieu très saint. Le sabbat est le signe de la promesse de Dieu de sanctifier l'homme, afin que nous puissions demeurer dans la présence et la gloire de Dieu. En sa présence, la vraie signification du repos du sabbat sera pleinement réalisée. Avec rien qui ne sépare l'homme de Dieu, il pourra trouver un repos éternel. Plus de tristesse, plus de douleur, de maladie ou de souffrance. Car en sa présence se trouve la plénitude de la joie, dit David. Dans la présence de Dieu, les hommes trouveront l'accomplissement du repos du sabbat. Par conséquent, c'est par la manifestation de la présence de Dieu dans le lieu très saint que nous voyons représenter le symbolisme et l'importance du sabbat. Et lié avec la manifestation du feu dévorant, Ézéchiel a vu le signe de la promesse de miséricorde. Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu, au-dedans tout autour. Depuis l'aspect de ses reins vers le haut, et depuis l'aspect de ses reins vers le bas. Je vis comme l'aspect du feu, et il avait une splendeur tout autour. Ézéchiel décrit ensuite cette splendeur tout autour de la présence de Dieu, en détail. Comme l'aspect de l'arc qui est dans les nuages en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de la splendeur tout autour. C'était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Ici, dans la manifestation de la présence de Dieu, ont représenté les signes de la promesse par lesquels l'homme se prépare à demeurer en sa présence. Le sabbat, donné par Dieu pour être une alliance perpétuelle ou éternelle.
est un signe de la promesse de Dieu de sanctifier l'homme pour qu'il puisse demeurer en sa présence. Et l'arc-en-ciel donné à Noé est un signe de la promesse de miséricorde de l'alliance éternelle pour le pardon des péchés. Ces deux promesses sont garanties par la vie et la mort de Jésus. Il vécut une vie sans péché afin que nous puissions être sanctifiés par les mérites de sa justice. Et pour les péchés que nous avons commis, il est mort à notre place afin que nous puissions recevoir sa miséricorde. Dans ces deux symboles manifestés par la présence de Dieu, ont représenté l'importance de l'Évangile et de l'alliance éternelle. Tout ça pour que le Père, séparé de ses enfants à cause du péché, puisse de nouveau être réuni avec eux à son avènement. Maintenant, à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire, avec une excessive joie, au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et pouvoir, et maintenant et à toujours. Amen. Le message était « Rentrez dans l'arche ». C'était en fait un appel pour attirer les gens dans l'arche de sûreté, qui est le lieu secret du Très-Haut, le lieu très saint du sanctuaire. Et cet appel est l'appel qui est proclamé depuis 1844. Il dirigeait l'attention de l'humanité vers l'arche de l'Alliance, dans laquelle se trouve la loi de Dieu, et au-dessus de laquelle se trouvait la présence de Dieu. Donc c'est comme si ce message appelle l'humanité vers le lieu secret du Très-Haut, où se trouve la sûreté. Non pas le déluge cette fois, mais le feu et la destruction vont être sur les méchants. Donc notre message est le même, rentrez dans l'arche. Mais ce n'est pas l'arche que Noé a construite, mais l'arche que Moïse a placée dans le lieu très saint. Au final, le lieu secret est la présence de Dieu. Donc lorsque la présence de Christ vient à nouveau, lorsque Christ revient la seconde fois, il nous est dit que cette terre sera en gros laissée dans un état qui sera inhabitable à cause du feu et de la présence de Dieu. Après la 7e et la dernière plaie, Jésus reviendra et sa présence secourra la terre, déclenchant une chaîne d'éruptions volcaniques autour de la terre. Que les montagnes puissent s'écrouler en ta présence, comme lorsque le feu de fonte brûle, le feu fait bouillir les eaux. La Bible dit qu'il y aura un feu du ciel lors du jugement final et que le feu viendra également de la terre, que les stocks de feu et de grêle et tout ce qui est nécessaire pour la destruction sont ici dans la croûte terrestre. Au temps du déluge, les villes, les gens, les animaux et d'immenses forêts ont été engloutis et ont depuis été transformés en charbon et en pétrole. Ces derniers s'embrasent fréquemment et brûlent sous la surface de la terre. Les rochers sont chauffés et lorsque mélangés avec l'eau, la chaleur intense cause des tremblements de terre, des volcans et de grandes fissures dans la croûte terrestre. Et par ces moyens, le monde antédéluvien, englouti par les eaux dans les profondeurs de la terre, refera surface et sera employé dans la destruction du monde par le feu. Prenez le mont Sainte-Hélène et multipliez-le par 100 et multipliez-le par 1000. Et nous avons des exemples d'éruptions volcaniques massives qui ont eu lieu. Maintenant, il y aura des catastrophes à une échelle que nous ne pouvons même pas imaginer lors de la destruction finale. Au jour de Noé, la pluie descendit du ciel et de l'eau monta des profondeurs de la terre. Et à la fin des temps, le feu sera utilisé de la même manière. Alors que les éclairs du ciel s'unissent avec le feu de la terre, les montagnes brûleront comme une fournaise et cracheront de terrifiants torrents de lave, écrasant jardins et champs, villages et villes. La terre convulsera. Partout il y aura de terribles tremblements de terre et des éruptions. Maintenant, Ésaïe 24 et verset 5 nous donne le pourquoi du comment. La terre également est souillée à cause de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé les ordonnances, brisé l'alliance éternelle. Par conséquent, que la malédiction dévore la terre et ceux qui l'habitent sont détruits.
Voilà pourquoi les habitants de la terre sont brûlés et peu d'hommes demeurent. De manière intéressante, il est dit, ils ont transgressé les lois. Nous trouvons dans le livre de Deutéronome, il est dit, l'alliance était écrite sur des tables de pierre, les 10 commandements. Et donc, en gros, le pourquoi est à cause de la façon dont les gens ont traité la loi de Dieu et plus spécifiquement, son sabbat. Bien que le monde entier fût détruit au jour de Noé, nous voyons dans les pages de la Genèse que seul Noé est resté en vie et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. À la fin des temps, la même chose sera vraie. Seuls ceux qui sont rentrés dans l'arche de l'alliance éternelle seront sauvés. Durant ce temps, ils recevront la même miséricorde et protection qui a gardé Noé à travers le déluge. L'arc-en-ciel que Noé et sa famille ont vu après le déluge était, dans un sens, une alliance éternelle qui non seulement les incluait eux et les personnes qui viendraient après eux, mais elle incluait également la génération de la fin des temps de Dieu, qui sera protégée au milieu des convulsions de la terre qui arrivent durant la période des 7 plaies, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, où il promet de la même façon que son alliance faite avec Noé, que cette alliance ne sera pas ôtée pour le peuple de Dieu. Et même si la terre implosait au temps du déluge, il a préservé Noé, et il ratifie cela avec l'arc de la promesse. Dieu dit qu'il va faire cela pour son peuple au dernier jour. Pendant une courte colère, je t'ai caché ma face pour un moment, mais avec une bonté éternelle, je te ferai miséricorde, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Car ceci m'est comme les eaux de Noé. Car comme j'ai juré que les eaux de Noé ne passeront plus sur la terre, ainsi j'ai juré que je ne serai plus courroucé contre toi, et ne te réprimanderai plus, car les montagnes s'éloigneront, et les collines disparaîtront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne disparaîtra pas, dit le Seigneur qui te fait miséricorde. Dans ce passage, Dieu répète son alliance de miséricorde à la dernière génération qu'il a établie avec Noé avant le déluge. L'arc-en-ciel était et est toujours le signe et le symbole de la promesse de Dieu de témoigner de la miséricorde. Car Ésaïe dit, cette promesse s'étend à ceux qui sont sur la terre, quand les montagnes s'éloigneront et les collines disparaîtront. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons le même événement décrit dans le chapitre 16 où nous lisons « Toutes les îles s'enfuirent et on ne trouva plus les montagnes. » Et nous voyons dans ce chapitre que ces événements arrivent lorsque le 7e ange déverse la plaie finale, la 7e plaie. Ainsi, l'arc-en-ciel qui est un signe de la promesse de miséricorde de Dieu à Noé est également un signe de sa promesse de nous témoigner de la miséricorde et de nous protéger pendant le déversement des 7 dernières plaies. L'arc-en-ciel de l'alliance éternelle est tout autant une promesse de miséricorde de nous protéger de la destruction du monde par le feu. Il l'était de préserver Noé de la destruction du monde par l'eau. Si quelqu'un a déjà été en pleine mer pendant une tempête sévère, c'est terrifiant. Cependant, Noé a été préservé au milieu de cette tribulation incroyable. Et l'assurance qu'il a protégé Noé de cela nous rappelle qu'il peut nous préserver de cette tempête qui arrive. Même lorsque les 7 plaies tombent et que les montagnes sont avalées par la mer, il dit « Ma promesse de te préserver à travers ce temps demeure. » Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans l'inquiétude. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait déplacée et les montagnes seraient transportées au milieu de la mer, quand les eaux rugiraient et se troubleraient, quand les montagnes trembleraient à cause de leur emportement.
voyez Noé passer d'un ancien monde au nouveau monde, basé sur l'alliance qui a été faite. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. L'alliance est créée pour nous faire passer de l'ancien monde au nouveau monde. Alors que le premier monde a été détruit par l'eau, le monde, la deuxième fois, sera détruit par le feu. Et Pierre suggère alors, mais nous cherchons une nouvelle terre et de nouveaux cieux, ce qui signifie que nous allons survivre à cette destruction. Nous allons survivre à ce feu. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toute l'histoire qui s'est passée avec Noé et ce qui va se passer dans les derniers jours, tout ça tourne autour de comment revenir dans le jardin. Il veut restaurer le paradis pour l'homme et la pureté dans l'univers. La nouvelle terre sera un endroit où, selon le livre d'Apocalypse, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de péchés, plus de mort ou de souffrance. En d'autres termes, tout sera parfait. Le monde retournera dans la condition dans laquelle il était avant le péché. Il n'y aura pas d'épines, pas de mort, aucune chose dans la nature qui reflète quoi que ce soit d'impur ou quoi que ce soit qui dépérit et meurt. Le cycle climatique sera parfait, il n'y aura plus de peine, de douleur, de tristesse, et donc la terre elle-même sera vraiment un reflet pur de la gloire même et du caractère de Dieu. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel disant : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Son sanctuaire sera avec nous. Dieu vivra avec nous. Nous voyons dans l'Apocalypse qu'il n'y a pas de temple. Il n'y a plus besoin d'une cuve. Il n'y a plus besoin de l'autel d'encens, la table des pains de proposition, le chandelier. Toutes ces choses-là, parce que cela a été accompli. Donc c'était le but ultime du sanctuaire, comment Dieu finalement demeurerait avec son peuple. Il n'y a plus besoin de temple, parce que Dieu est le temple, il demeure avec l'homme, donc le sanctuaire à nouveau est complet à cause de Dieu, à cause de Christ. Et nous, son peuple, ceux qui choisissent d'être là, régneront avec lui pour toujours. Dieu désire et Dieu fera de cet endroit une nouvelle terre, mais seuls ceux qui acceptent l'alliance et entrent dans l'arche seront en vie pour sortir de l'arche et le voir lorsque cela arrivera. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, ni la tristesse, ni les pleurs, car les choses anciennes sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses qui ont causé tant de misère, tant de deuil, tant de peine, ne seront plus. Et nous aurons une nouvelle terre et un nouveau cœur. Mais nous serons toujours. Je serai moi et vous serez vous. Et nous serons différents parce qu'il n'y aura plus de peine, de douleur, de tristesse, de mort. C'est l'amour. L'amour ultime. Sur cette frise chronologique, nous pouvons revenir en arrière et voir comment la prophétie biblique a prédit tous les événements. De l'histoire de Noé et du déluge, à la prophétie des 70 semaines pointant vers le sacrifice de Christ, la corruption et la restauration du sanctuaire, et les événements des jours actuels. Avec ces antécédents, nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes à la fin de l'heure du jugement, vivant dans la dernière tranche de temps. Les jours de Noé sont accomplis, la porte de la miséricorde bientôt fermée, et les dernières prophéties d'Apocalypse s'accomplissent rapidement devant nous. La papauté et les États-Unis s'allient. Les protestants et les catholiques s'unissent. La bénédiction du boire, manger et de donner en mariage est pervertie par des millions, et cela régi par la loi. Les libertés religieuses sont attaquées et révoquées, et le pape et les membres du Congrès préparent la voie pour la législation du dimanche, pour endiguer les maux d'une société immorale. Jésus revient très très bientôt. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu ?
Revenons maintenant à notre histoire principale. Un terrible mystère saisit le monde actuellement. Des oiseaux, poissons et toutes sortes de créatures, en grand nombre, tombent mortes, sans raison, semble-t-il. Des oiseaux ne faisaient que tomber du ciel. Des douzaines d'énormes baleines échouées sur les côtes de l'Alaska. Des équipes sont en bateau à Sanibel, nettoyant des centaines, des milliers de tortues et de poissons morts, à la recherche d'une réponse à un mystère dans le nord-est du Nouveau-Mexique. Plus de 100 élans morts sur un ranch à 30 km au nord de Las Vegas. 8000 colombes mortes en Italie. Des centaines d'oiseaux morts à Rockwell au Texas, 500 carouges à épaulettes en Louisiane, 100 oiseaux en Suède, 3000 carouges à épaulettes en Arkansas, plusieurs centaines morts dans le Kentucky. Chez les poissons, plusieurs centaines de vivaneaux morts en Nouvelle-Zélande, des milliers de poissons morts en Floride, 40 000 étrilles au Royaume-Uni, 80 000 malachigans en Arkansas, 2 millions de tambours coca au Maryland. Durant les 2 dernières semaines, les scientifiques se bousculent pour trouver quelle est la cause de ces morts de masse. Nous voulons juste savoir pourquoi. Car le Seigneur a un débat avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a pas de vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tout homme qui y demeure deviendra faible, ainsi que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer seront emportés. Un tsunami massif a frappé le nord-est du Japon, envoyant des murs de 4 mètres sur les terres. En Indonésie, après le monstrueux tremblement de terre de ce vendredi, un tsunami catastrophique a suivi le tremblement de terre. Si j'étais dans l'arche, et que je regardais, et que je voyais mon fils ou ma fille dehors, cela me déchirerait le cœur. Que dirais-je? Quel message pourrais-je leur laisser? Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Dans la zone de la côte pacifique du Japon, ce tsunami, cet énorme tsunami, vous pouvez le voir, a frappé la préfecture de Miyagi dans le nord du Japon et la ville de Sendai. C'est déjà la saison des ouragans la plus dévastatrice de toutes. Des objets enflammés pleuvant du ciel après qu'une météorite ait explosé près de la Terre, causant une lumière de météorite. Une explosion alors que nous sommes à l'antenne. Les tornades sont dans la place dans l'Oklahoma, dont une qui ferait plus de 1,5 km. Feux de forêt ravageurs dans l'ouest, plus d'une douzaine sont en cours en Californie. Il y aura probablement de grandes crises financières dans le monde et des catastrophes naturelles, et par peur, les gens se rueront dans les églises. La menace existentielle de notre temps, la crise climatique manifestée par des catastrophes naturelles aux proportions épiques. La crise climatique est principalement un problème spirituel. Louange soit à ces temps cycliques, c'est le document papal le plus important sur l'environnement. Consommez moins et achetez moins. Il nous faut franchement repenser notre style de vie. Le fait qu'il convoque tous les directeurs des compagnies pétrolières de BP et les autres pour parler de ce problème, je pense que c'est important. Un appel pour une nouvelle moralité environnementale. L'encyclique repose sur une question simple. Quel genre de monde voulons-nous léguer à nos enfants ? Il a récemment conclu que le réchauffement climatique est un problème moral. Sur ce point, les activistes se confrontent à l'apathie. Les scientifiques mondiaux doutent et les institutions mondiales ignorent. Une rockstar radicale du Vatican qui au moins attire l'attention. Et j'ai été grandement impressionné par le pape François. Il nous faut implanter des principes moraux dans notre économie. Les protestants et les catholiques vont unir leurs forces. Secrétaire général des églises réformées aux États-Unis, l'église presbytérienne des États-Unis, président de la Convention nationale des églises baptistes aux États-Unis, directeur général de la Sainte Église pentecôtiste internationale, président de l'Association nationale des évangéliques, Sir Bernard Senior, président du Conseil des églises de la ville de New York. Le pape s'est rendu en Suède pour rencontrer le président de la Fédération internationale des luthériens. Les deux leaders ont signé une déclaration commune s'engageant à améliorer les relations entre catholiques et luthériens. Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont fait un pacte qui mit fin à la protestation. Signée en 1999, la déclaration mit fin à l'un des plus grands problèmes qui séparaient les catholiques et les luthériens depuis la Réforme. Avec cette entente, les deux côtés reconnaissent que la foi n'est pas la seule chose qui amènera au salut, mais que les œuvres sont également nécessaires.
Cela mit fin à la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Qu'en est-il de la vôtre? S'il n'y a plus de protestation, pourquoi y aurait-il une église protestante? Peut-être sommes-nous tous de nouveaux catholiques. L'une des choses que Dieu a mis dans notre cœur, c'est que nous puissions mettre de côté nos différences et nous rassembler. Lorsque vous parlez des pentecôtistes, des charismatiques, des évangéliques, des fondamentalistes, des catholiques, méthodistes, baptistes, presbytériens et tout ça et tout ça et tout ça, eh bien, ils diront tous, nous croyons en la Trinité, nous croyons en la Bible, nous croyons en la résurrection, nous croyons que le salut est par Jésus-Christ. Ce sont les points importants. Mais la chose la plus importante, c'est, si tu aimes Jésus, nous sommes dans la même équipe, ces leaders protestants vont se rassembler avec l'État et ils vont former une image à la bête. Quand vous regardez dans les yeux de Benoît XVI, que voyez-vous? Dieu. Je crois en une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue, où aucun prélat catholique ne dira au président, même s'il était catholique, comment agir. Et aucun ministre protestant ne dira à ses paroissiens pour qui voter. Ce discours, comme vous le savez, est lu par des millions d'Américains. Pourquoi cela vous fait vomir? Parce que la première ligne substantive du discours dit « Je crois en une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue. » Je ne crois pas en une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue. Parlons de Dieu et de la Constitution en Lucas. Gouverneur Mike Huckabee hier. J'ai des opposants dans cette course qui ne veulent pas changer la Constitution. Mais je crois que ce serait bien plus facile de changer la Constitution que ce ne le serait de changer la parole du Dieu vivant. Et voilà ce qu'il nous faut faire, d'amender la Constitution pour qu'elle soit dans les standards de Dieu plutôt que d'essayer de changer les standards de Dieu afin qu'ils puissent s'aligner avec une vision contemporaine de la façon dont se traiter les uns les autres et de la façon de traiter la famille. Lorsque l'Amérique protestante fait cela, ils auront alors l'image établie. Mon administration se tiendra aux côtés des catholiques américains pour faire la promotion des valeurs que nous partageons tous en tant que chrétiens et américains. La séparation de l'Église et de l'État n'est pas dans la Constitution, ce n'est pas dans la déclaration. Nous devrions avoir une influence sur le divertissement, sur les médias, sur le sport, sur l'éducation, sur le gouvernement. Augmentant la liberté religieuse en abaissant les restrictions sur les églises, leur permettant d'être actifs politiquement. Le président a dit un mot aujourd'hui dans le bureau ovale entouré par les leaders religieux évangéliques et des membres de groupes religieux. Il a signé une proclamation établissant le dimanche comme un jour de prière pour ceux. Notre héritage chrétien sera chéri, protégé, défendu, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. La pression politique va être appliquée et donc ils vont utiliser la puissance militaire et policière pour persécuter ceux qui y croient en la vérité biblique. J'annonce notre prochaine étape, la force pour la liberté religieuse. Il est clair que ce groupe de travail ne se préoccupera pas de la liberté religieuse pour tout le monde. Certains critiques l'appellent même un salut au nationalisme chrétien. Plus de 80 ministres haut placés du gouvernement vont se rassembler pour faire la promotion de la liberté religieuse. Ils font partie des personnalités les plus puissantes du pays et maintenant ils sont rassemblés à la Maison Blanche pour Dieu, écrivant l'histoire comme faisant partie du cabinet d'études bibliques du président. Donc qu'y a-t-il derrière l'éveil spirituel de la Maison Blanche? Lors de la dernière élection, 80% des évangéliques blancs chrétiens ont voté pour Donald Trump. Cela lui donne une base de soutien énorme et ils ont une immense puissance politique pour influencer les régulations du gouvernement. Le conseiller évangélique du président Trump déclare que Dieu lui a donné l'autorité de faire tomber l'autorité du dictateur Kim Jong-un. Pasteur Jeffers, citant le livre de Romains 13, disant en partie « Car il est le serviteur de Dieu, un vengeur exerçant la colère de Dieu sur ceux qui font le mal. » En particulier, Romains 13 donne l'autorité morale au président Trump d'utiliser tout degré de force nécessaire. Est-il le président le plus évangélique que vous ayez vu? Oui, à 100%, je ne pense pas qu'il y ait. Ils vont en appeler à la puissance de l'État. Et les gens, par peur, vont les suivre. Nous exerçons un processus d'érosion lente à chaque opportunité que nous avons sur tout ce qui concerne la religion. Il nous faudrait probablement débattre d'une loi qui exigerait que chaque Américain aille dans l'église de son choix le dimanche et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque.
Le S&P perd 37 points, le cours d'Apple est en chute ce matin. Nous sommes entre moins 3 et moins 4,5% en général parmi les marchés. Parlons de la vitesse à laquelle nous voyons ces marchés se détériorer. Moins 676 points. C'était le pire jour à Wall Street depuis le crash de 1987. Certains les appellent des idées radicales de la part de l'Église catholique pour régler la crise économique globale. Le pape Benoît XVI appelle à un nouvel ordre mondial financier. Dans la 3e encyclique de son pontificat, le pape dénonce la mentalité du profit à tout prix de l'économie globalisée. Et il s'est lamenté que l'avarice a entraîné la pire régression économique depuis la Grande Dépression. Le Vatican a pris la parole et a déclaré que l'inégalité économique à travers le monde est très dangereuse et que l'économie globale doit être basée sur des comportements éthiques et que le système financier doit œuvrer pour atteindre un bien commun universel. Le Vatican appelle pour l'établissement d'une banque centrale mondiale. Une proposition pour créer une nouvelle autorité financière, incluant une nouvelle banque centrale mondiale et de nouvelles taxes sur les transactions financières mondiales. Le pape François, jeudi, a exhorté les opprimés à changer l'ordre économique mondial. C'est une économie difficile partout dans le monde, pas seulement ici aux États-Unis. C'est difficile partout et je pense que cela va demander beaucoup de changements de régulation. Et le pape a clairement une vision là-dessus et se penche dessus. Quelle est la possibilité pour qu'il y ait une nouvelle monnaie mondiale qui prenne la place du dollar? Alors que la crise de la dette augmente, elle fait partir le marché en vrille. Ce sera une vraie mesure du déclin de la puissance américaine globalement. La tâche positive que nous avons maintenant, c'est de créer un nouvel ordre mondial. La question du sabbat va devenir très proéminente dans le monde. Parlez-moi du sabbat. Qu'est-ce qu'il signifie? Si nous mettons la religion de côté, qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Une des idées politiques qui est inclue dans le sabbat, c'est l'idée qu'en tant que société, nous avons le droit de prendre le contrôle de notre temps. Et que peut-être en tant que société démocrate, nous voulons décider d'apporter certaines mesures de ce qui peut être ou ne peut pas être fait un jour par semaine. Et nous pourrions commencer à penser à des moyens pour encourager les gens à ne pas travailler en ce jour. Les Adventistes du 7e jour sont une dénomination chrétienne et une des choses à laquelle nous croyons, c'est l'observation du sabbat. Et depuis petit, j'ai toujours été éduqué avec l'observation du sabbat. Donc du coucher soleil du vendredi soir jusqu'au coucher soleil du samedi soir, comme il est écrit dans les 10 commandements. Souviens-toi du 7e jour pour le sanctifier. Et je dois juste avouer que j'ai appris lors de ma première rencontre avec Devon que pendant toutes ces années, je pensais que le sabbat était dimanche. J'ai été à l'église et on disait adorer le jour du sabbat dans l'église baptiste. Et tu m'as corrigé et tu as dit non, dimanche c'est le premier jour de la semaine. Le sabbat c'est du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. Oui, c'est ça. Le jour du repos c'est le sabbat parce qu'en 6 jours Dieu a créé le monde. Et il s'est reposé le 7e jour. Mais lorsque le christianisme est arrivé, il a changé cela. Et ils ont fait du sabbat le premier jour de la semaine, parce que c'est le jour durant lequel certains événements importants sont arrivés à Jésus. Constantin avait l'autorité de changer le sabbat du samedi au dimanche. Mais en cherchant dans la Bible, nous n'avons trouvé aucune preuve que quelqu'un autre que Dieu ait le pouvoir de faire une telle déclaration. Il dit, vous savez quoi? Est-ce que travailler le dimanche, c'est la vraie liberté? Il dit en gros, tout ce dur labeur que les gens font le dimanche pendant le week-end a un impact négatif sur leur vie. La loi du dimanche, la Bible parle de ces législations qui vont être passées, qui sont appelées les lois bleues. Elles sont un indicateur que la fin du temps de grâce est sur le point d'être terminée. Plusieurs États ont toujours les lois bleues dans les registres. Ce sont des lois qui restreignent ce que vous pouvez acheter le dimanche. Cela est basé sur un concept chrétien vieux de plusieurs siècles amené dans ce pays lors de l'époque coloniale. Et quiconque qui ne se conforme pas à ces lois de l'État instigées par l'Église sera persécuté. Les leaders religieux aux États-Unis pousseront fortement pour une loi nationale du dimanche qui finira par mener à une loi du dimanche universellement répandue dans le monde. Donc dans la directive originale de l'UE concernant le temps de travail, le dimanche devrait être un jour de repos hebdomadaire pour les travailleurs européens. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de religieux, du moins ce n'est plus le cas. Est-ce que le sabbat devrait être un jour de repos? Si nous disons, en tant que pays et en tant qu'individu, si nous disons que ce sont nos relations qui sont le plus important pour nous en tant que communauté, et je suggère que nous devons faire en sorte que pendant un jour dans la semaine, la priorité soit donnée aux relations. Le nouveau gouvernement italien va introduire une loi interdisant le shopping le dimanche dans les grands centres commerciaux, à la fin des soldes. La raison,
Le gouvernement italien craint que le shopping du week-end détruise les traditions familiales et crée donc une interdiction de travailler le dimanche, c'est ça? Oui, exactement, et ce dimanche, plusieurs magasins de construction ont décidé de braver cette interdiction. Et cela a créé ce qu'on pourrait qualifier de soulèvement et qui reçoit beaucoup d'attention ici aujourd'hui. Regardons à Libération qui parle du dimanche sacré, notre société qui nous a amené à un rythme de consommation qui va probablement nous dérober le sens de la célébration du dimanche, comme le jour du Seigneur et de la communauté. La suite de notre enseignement sur l'Eucharistie nous amène aujourd'hui à l'importance de la messe du dimanche. En tant que chrétiens, nous célébrons l'Eucharistie afin de rencontrer le Seigneur, d'entendre sa parole, de manger à sa table et, par sa grâce, d'accomplir notre mission dans ce monde en tant que membre de son corps mystique, l'Église. En tant que jour de la résurrection et du déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte, le dimanche est le saint jour chrétien par excellence. Comment pourrions-nous passer sur ce jour sans rencontrer le Seigneur? Tristement, dans beaucoup de sociétés sécularisées, nous avons perdu le sens du dimanche. Alors que le Second Concile du Vatican nous a demandé de célébrer le jour du Seigneur comme un jour de joie et de repos de toute œuvre servile, précisément comme un signe de notre dignité en tant qu'enfants de Dieu. Chaque dimanche a pour but de nous donner un avant-goût du bonheur éternel et du repos auquel nous sommes appelés et que nous partageons, même maintenant, dans la Sainte Communion. En fin de compte, nous allons à la messe, non pas pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de lui la grâce et la force de demeurer fidèle à sa parole. Le message du troisième ange tourne autour d'être droit avec Christ, afin que nous puissions éviter la punition des méchants. C'est pourquoi le révélateur finit en disant dans Apocalypse 14, 12, « C'est ici la patience des saints. C'est ici ceux qui font quoi? Gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous vivons à la dernière heure du jugement du monde. La crise finale est sur nous, mais la porte de la dernière arche est toujours ouverte et la main de Jésus est toujours tendue. C'est maintenant le temps d'entrer dans l'alliance éternelle, en entrant dans son repos. Seuls ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu et sont sanctifiés seront cachés avec Christ en Dieu jusqu'à ce que la désolation soit passée. Tournez votre face vers le trône de Dieu, et là vous verrez l'arc-en-ciel de l'alliance, la promesse vivante de Dieu. Quiconque tire bénéfice de la provision de miséricorde qui a été faite et s'approprie les mérites de la vie et de la mort de Christ a, en l'arc-en-ciel de l'Alliance, une assurance bénie d'acceptation avec le Père, aussi longtemps que le trône de Dieu demeure. Durant le déversement des 7 dernières plaies et la venue de Christ, les justes demeureront saufs en la présence de l'agneau et dans une grande joie, anticipant de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels habite la justice. Et finalement, Dieu résidera avec l'homme. Les jours de Noé font référence à un temps où le message d'avertissement concernant le jugement à venir commence à être proclamé. Et à la fin des temps, le message du premier ange annonce que l'heure de son jugement est venue. Noé prêcha l'évangile éternel. Et à la fin des temps, le message du premier ange proclame également l'évangile éternel. Noé avait un message global. Et les messages des 3 anges à la fin des temps sont également donnés à tous ceux qui demeurent sur la terre, à chaque nation, tribu, langue et peuple. Noé a appelé les gens à abandonner leurs idoles et leurs faux systèmes d'adoration. À la fin des temps, le message du second ange annonce la chute de Babylone, expose sa fausse adoration et ses péchés, et proclame l'appel de Dieu « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez point ses plaies. » Au jour de Noé, le peuple était testé pour voir qui allait faire confiance aux promesses de l'Alliance éternelle, par le signe d'entrer dans l'arche. Maintenant, à la fin des temps, le message du troisième ange nous avertit du test à venir qui déterminera qui mettra sa confiance dans les promesses de l'Alliance éternelle, par le signe d'entrer dans son repos du sabbat. Noé était un prédicateur de justice, un héritier de la justification par la foi qui le prépara à entrer dans la présence de Dieu. Et de même, le message du troisième ange et la crise de la marque de la bête révéleront également qui sera prêt à demeurer en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau.
L'arche de Noé a servi de sanctuaire pour Noé et sa famille. C'était un symbole du lieu très saint, où nous trouvons la présence de Dieu. L'arche et dans l'arche, l'alliance des 10 commandements. Maintenant, nous voyons finalement la signification profonde de cette histoire ancienne, et comment elle est une leçon pour nous enseigner à entrer dans le lieu très saint, du sanctuaire céleste, par la foi dans le sang de Jésus, afin que nous également soyons prêts à demeurer en la présence de Dieu, en sûreté à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Dieu dit à Noé, « Avec toi j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche. » Avec ces paroles, Dieu invitait Noé à entrer en sa présence. Une image de la dernière invitation de Jésus à entrer dans la gloire de sa présence alors qu'il vient. Les larmes de Noé dans son dernier appel à l'homme préfiguraient les larmes de Jésus dans son dernier appel sincère envers nous, par ces messages des 3 anges. Comme il l'a dit à Noé, « Entre dans l'arche ». De même aujourd'hui, le capitaine de notre salut nous invite dans la dernière arche avec ces mots. « Tends l'oreille et viens à moi. Écoute, et ton âme vivra, et j'établirai une alliance éternelle avec toi. » Le péché et les pécheurs n'existeront plus. L'univers dans son ensemble sera purifié. Un battement d'harmonie et de joie résonnera à travers la vaste création de celui qui a tout créé, dans la vie, la lumière et la joie, à travers les mondes de l'espace infini, du minuscule atome au plus grand monde, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté voilée et joie parfaite, déclareront que Dieu est amour. Décision que je n'ai jamais eu à prendre, c'était de garder le sabbat ou pas. Car si je choisissais de garder le sabbat, cela signifiait que je devais me débarrasser de tout mon système de pensée. Et est-ce que j'ai perdu de la famille et des amis en conséquence? Je peux dire honnêtement que oui, pratiquement tous, mais j'en ai gagné de nouveaux. Et je prie pour mes anciens amis et j'espère qu'ils trouveront la voie un jour. Mais ce choix comporte des conséquences et la Bible dit, si vous n'êtes pas prêt à quitter père, mère, femme, amis,
Pour l'amour de Jésus-Christ, alors vous n'êtes pas digne de lui. Lorsque j'ai été introduit à ce message, j'étais sceptique de toutes les religions. Sceptique de la Bible. Je la considérais comme un livre qui a été écrit par des hommes. Et lorsque j'ai été introduit aux événements prophétiques de ce message, je ne pouvais pas trouver une erreur dedans. Et cela m'a terrifié parce que j'ai pensé, la vraie vérité n'existe pas. J'étais terrifié parce que je me disais, si c'est la vérité, il y aura des changements que je devrais faire dans ma vie. En ce temps-là, j'étais un artiste hip-hop, je faisais des tournées. J'avais un contrat de 8 albums et je vivais ce que je croyais être la vraie vie. Et donc, arrivé face à face avec le message des 3 anges, il y avait une décision que je devais prendre. Le premier ange dit « Voici la vérité ». Le second ange dit « Voici l'erreur ». Et le troisième ange dit « Choisis ». Et j'ai vu la vérité, je l'ai comprise. J'ai vu l'erreur, je l'ai comprise. Et j'ai dit « Ok, je dois faire mon choix. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire ». Et je suis parti, j'ai laissé ce contrat d'1 million de dollars. Et j'ai dit « Ok Seigneur, je suis prêt ».